Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cours de Rust, et on va pouvoir commencer, après avoir installé donc du coup la dernière fois dans la première vidéo les outils de Rust, et après avoir dans la toute dernière qui est sortie montré comment justement mettre en place un projet en Rust. Aujourd'hui on va commencer réellement à attaquer le langage, et on va commencer avec un concept qui est propre à tous les langages de programmation, puisque c'est un concept qui est essentiel, qui est le plus basique des concepts, mais qui est tout le temps utilisé. Franchement, je vois même pas... J'imagine très mal un projet sérieux qui tente de faire quelque chose même juste qui n'utiliserait pas ce concept-là, donc on va voir aujourd'hui comment créer des variables en Rust, comment les utiliser, et on va voir un peu les particularités qu'il y a en Rust vis-à-vis des variables comparées à d'autres langages. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment se créer un nouveau projet, donc je fais exprès, parce que voilà, la dernière vidéo on apprenait à utiliser Cargo, donc je fais exprès de remontrer, donc on fait bien Cargo New, et on va appeler notre petite crate, donc notre petit paquet, on va l'appeler variable. On va se déplacer dedans parce que tout va se passer dedans à partir de là, et ça va être maintenant que tout va se jouer. Bon. On va ouvrir notre fichier main.rs et on va commencer à voir comment on utilise et on crée des variables en Rust. Donc la première chose qui va être très importante, très importante de savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une variable. Parce que peut-être qu'il y en a pour qui ça parle, peut-être qu'il y en a pour qui ça ne parle pas. Une variable, c'est simple, c'est comme une espèce de boîte. C'est une boîte, voilà, qui porte un nom, pour qu'on puisse la retrouver parmi toute une bibliothèque de boîtes. Imaginez que vous avez une bibliothèque de boîtes qui représente votre mémoire, la mémoire de votre machine, la mémoire de votre ordinateur. Et bien vous avez une bibliothèque. Vous avez une espèce de grande armoire de boîtes plutôt, et toutes ces boîtes elles ont des noms qu'on va leur donner pour pouvoir retrouver plus facilement ce qu'on y a rangé dedans. Par exemple, on va avoir une boîte qui va s'appeler, je sais pas, âge, où il y aura dedans notre âge à l'intérieur. Et c'est exactement ce que c'est qu'une variable. Une variable, c'est une boîte en mémoire dans laquelle on va ranger une information. Ça peut être un âge, ça peut être un message, ça peut être même des informations plus complexes, un peu plus structurées. Mais voilà, toutes ces informations-là, on va les mettre dans une boîte, et cette boîte, on va lui donner un nom pour que, quand on aille regarder dans la mémoire, quand on aille regarder dans cette immense armoire de mémoire qu'on a dans notre ordinateur, on puisse trouver très facilement l'information qu'on avait stockée. Parce que si on lui donne pas de nom, ou si on lui donne un nom qui est pas clair, on pourrait ne pas retrouver notre information, ce qui serait débile. Nous, on a besoin de savoir que voilà, si je fais une boîte et que je l'appelle âge, et que je range mon âge à l'intérieur, et ben je sais que quand je vais aller regarder dans cette boîte, je vais y retrouver mon âge tout le temps. Alors, comment, en Rust, on va faire pour justement dire à l'ordinateur, hey mec, prends-moi une boîte en mémoire, elle est à moi maintenant, je vais lui donner un nom et je vais mettre une information dedans. C'est simple, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle let. Voilà. Let, c'est un mot-clé en Rust, donc qui va servir justement à dire à l'ordinateur, là je crée une variable. Là je dis, voilà, là je suis en train de poser une boîte dans ta mémoire, ou en tout cas de me prendre une boîte qui est déjà dans la mémoire, et de dire celle-là elle est à moi. Voilà. Donc laisse-moi cette boîte, et je vais pouvoir lui donner un nom, et je vais pouvoir lui mettre une information. Donc, tout de suite après le mot-clé let, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le nom de notre variable. Donc le nom de notre variable, ça va être tout simplement le nom de la boîte, donc comment on va pouvoir, à partir duquel on va pouvoir à chaque fois récupérer notre donnée, et ranger même d'autres informations dans cette boîte. Si par exemple, je sais pas, on met notre âge dans une boîte, on met notre âge dans notre variable qu'on appellera âge, et du coup, peut-être que notre âge il va changer. L'année prochaine, on aura un an de plus, donc on voudra peut-être remettre notre nouvel âge, notre nouveau, je sais, bon, je vais pas essayer de conjuguer. On voudra remettre notre âge actuel plutôt que l'ancien âge, donc on va vouloir modifier le contenu de la boîte, modifier le contenu de la variable. Donc on va partir du cas le plus simple, et justement on va faire une variable qui va s'appeler âge. Alors, au niveau du nom des variables, il y a des règles à respecter. Déjà, les variables, elles peuvent contenir comme nom, dans leur nom, comme caractère, uniquement des lettres de l'alphabet, sans les accents, et c'est très important, il n'y a pas de caractère spécial ou d'accent, non, c'est les lettres de l'alphabet. Le seul caractère spécial qui est autorisé, c'est l'underscore ou le tiré du 8 si vous préférez, c'est celui-ci, voilà. Et les chiffres sont autorisés. Vous pouvez avoir une variable qui a un chiffre dans son nom. Par contre,
et c'est la dernière règle, très importante, le nom d'une variable doit forcément commencer par un caractère ou par un underscore. Il ne peut pas commencer par un chiffre. Je ne peux pas avoir une variable qui s'appelle un âge. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il ne l'acceptera pas. Par contre, je peux avoir une variable qui s'appelle âge 1. Ça ne pose aucun souci, ça par contre. Là, il me le souligne en rouge, mais absolument pas parce que ce que je fais est faux, c'est juste qu'il attend de moi que je rajoute quelque chose que je n'ai pas fait pour l'instant. Donc juste pour être sûr que c'est bien compris, nous on va appeler notre variable âge, mais je vais rajouter ici des commentaires, et ça tombe bien, ça vous permettra aussi de voir comment écrire des commentaires en Rust. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que des commentaires dans un langage de programmation, ce sont du texte qu'on va pouvoir écrire directement dans notre code, mais qui ne sera pas pris en compte par le compilateur. C'est-à-dire que le compilateur ne va pas lire les commentaires, il va même pas essayer de savoir ce qu'on écrit dedans, ils sont en contrebalance. Pour lui, une fois qu'on a dit que c'était des commentaires, il l'ignore tout simplement, et ça ne sera pas compilé avec le reste de votre projet, c'est-à-dire que ça ne sera pas transformé en instruction, ça ne fera pas d'action dans l'ordinateur, ça servira uniquement à ceux qui écrivent à ceux qui lisent votre code plutôt, pour pouvoir, par exemple, si vous faites un code un peu compliqué, ou une fonction un peu compliquée, bah, vous pourrez rajouter des commentaires pour expliquer ce que vous faites, et ça fait que quand quelqu'un viendra lire votre code, que ce soit quelqu'un d'extérieur, ou vous-même plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois après, bah vous soyez pas perdu en mode, putain mais pourquoi j'ai fait ça en fait, tu vois, vous allez plus facilement vous y retrouver. Donc il y a deux manières de faire des commentaires en Rust, très très simple, hein. La première c'est des commentaires sur une seule ligne, donc pour ça vous faites juste 2 slash, et vous voyez que j'ai une coloration syntaxique qui fait que tout ce que j'écris maintenant est en vert, et ça, c'est complètement ignoré par le compilateur. Jamais il va regarder ce que j'écris là-dedans. Une deuxième manière de faire, qui permet de faire des commentaires sur plusieurs lignes, c'est de faire un slash avec une étoile, et de terminer là où on veut terminer notre commentaire, par une étoile et un slash. Ainsi, tout ce qui est entre ces deux trucs-là, ça va forcément faire des commentaires. Donc, juste ici, je vais le noter quand même, commentaire sur une ligne, et du coup je vais noter ça. Oups, excusez-moi, il m'a auto-complété. Commentaire sur plusieurs lignes. Voilà. Et ça va être utile pour moi pour des fois mettre des informations un peu pendant que je fais autre chose. Vous pouvez toujours regarder, vous pouvez même noter quelque part si vous avez envie. Donc on va s'en servir ici. Et puis des fois si je fais un code un peu obscur, bah voilà, je pourrais toujours l'expliquer avec des commentaires. Mais j'essaierai généralement de l'expliquer à haute voix quand même, ce serait mieux. Donc on retient les règles de nommage des variables. 1. Tous les cas uniquement des caractères, uniquement on va dire des lettres sans accent, très important, des chiffres ou le fameux underscore. Deuxièmement, commence obligatoirement par une lettre ou un underscore. Et troisièmement, que je ne l'ai pas encore dit ici, les noms sont sensibles à la casse. Ça, pour l'instant, je vais pas l'expliquer, je vais y revenir juste après, vous allez vite comprendre. Bon, retenez pas celle-là pour l'instant, mettez-la de côté, on va y venir après, vous allez voir, c'est très simple. Concentrons-nous sur ces deux-là. Donc pour l'instant, notre nom de variable, il respecte nos règles, hein, puisque, bah voilà, on a uniquement des lettres, ça commence bien par une lettre, c'est tant mieux, on a respecté notre règle. Bon, comment maintenant on va déclarer notre variable? Ben juste en faisant ça en fait. Là vous avez déjà créé une variable, il vous suffit juste de rajouter un point virgule. Oui alors, ça c'est normal. Faites pas attention à l'erreur qui vous met pour l'instant en rouge, sachez uniquement que l'erreur qui met ici en rouge, on verra pourquoi il me l'a fait dans la prochaine vidéo, c'est pas un problème, c'est en rapport avec les types des variables, parce que là actuellement je ne précise aucun type à ma variable, pour ceux qui viennent de langages comme le C ou autre, où le typage est vraiment, voilà, on le met dès qu'il y a un type, on l'écrit obligatoirement. Ici, Rust c'est un langage qui est plutôt cool sur ce principe-là, c'est qu'en fait, il va pouvoir lui-même deviner le type de vos variables selon comment vous les utilisez dans le programme. En l'occurrence, vu qu'ici je déclare une variable mais que je ne l'utilise absolument nulle part, il n'a aucun moyen de deviner le type de ma variable, et donc par conséquent,
il me met une erreur parce qu'il me dit bah mec c'est bien beau tu déclares une variable mais je sais pas de quel type elle est ta variable, donc il faudrait peut-être me préciser. Mais pour l'instant faites pas attention à cette erreur là. Mis à part cette erreur là, imaginons que plus bas dans le code j'avais utilisé ma variable âge et que donc il avait pu deviner son type, et ben ça serait déjà entièrement valide pour déclarer une variable. Et pour déclarer, oui, pour créer une variable. On parle de déclaration de variable. Quand on crée une variable, on déclare une variable. Mais c'est bien beau tout ça, mais là on a dit, voilà, on a pris une boîte, on lui a mis le nom âge, mais il serait peut-être temps de pouvoir lui mettre une information dedans. Donc par exemple, on va rentrer notre âge, par exemple, je sais pas, on va prendre l'âge de quelqu'un. Comment on va faire? Et ben tout simplement on va réutiliser le nom de notre boîte, puisque c'est le nom de notre variable, c'est le nom de notre boîte, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver où est-ce qu'elle se trouve dans notre mémoire. Et donc, ensuite on va utiliser un opérateur, et là j'insiste fortement, ce n'est pas le même égal qu'en mathématiques. En mathématiques, le égal, c'est le égal d'égalité, et je sais que ça a l'air de se répéter, mais c'est comme ça. En informatique, ce égal, c'est le égal d'affectation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis pas en train de dire que telle valeur est égale à telle valeur, dans le sens où c'est la même valeur, hein. Non, je suis en train de dire que ma variable âge, tu vas lui affecter la valeur que je vais lui mettre à droite du égal à l'intérieur. Tu vas lui ranger à l'intérieur telle valeur. Donc par exemple ici, je sais pas, je vais lui mettre 20 par exemple, voilà. On n'oublie pas le point virgule puisqu'il s'agit d'une instruction, hein. On est en train de dire à l'ordinateur fais ça, donc vu qu'on lui dit fais ça, il faut mettre un point virgule. Ici on lui dit déclare une variable, prends-moi une boîte, voilà, tu l'appelles âge, c'est la mienne maintenant, tu la déclares. On a déclaré notre variable ici, et là on lui dit, maintenant tu vas affecter la valeur 20 à notre variable âge. Tu vas ranger à l'intérieur de notre boîte âge la valeur 20. Et déjà, là déjà vous avez déjà fait une utilisation d'une variable en Rust, ça y est, vous avez déjà créé votre première variable, vous avez déjà fait quelque chose de cool. Bon, on va quand même vérifier que tout ça, ça marche, parce que c'est bien beau de lui avoir affecté une valeur, c'est bien beau de lui avoir tout simplement donné un nom à notre variable, mais on aimerait bien pouvoir l'utiliser. Donc une manière qu'on pourrait avoir de l'utiliser serait par exemple de l'afficher à l'écran. Donc pour ça, vous avez un truc qui est très utile, c'est que dans le println, vous pouvez tout simplement mettre deux accolades comme ça. Une virgule après votre premier paramètre, qui est du coup une chaîne de caractères ici, et vous précisez votre variable. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Rust tout seul comme un grand, il va remplacer ces deux symboles-là, il va les remplacer par le contenu de votre variable âge. Donc en l'occurrence, notre variable âge à l'intérieur, il y a la valeur 20, donc ici, ceci-là, ça va être remplacé par le nombre 20. Et on va pouvoir le tester tout de suite pour voir que notre variable fonctionne bien, tout simplement. D'ailleurs, vous voyez que, au passage, l'erreur ici en rouge a disparu. Pourquoi? Parce que ici je lui mets un nombre, et en fait, du fait que je lui affecte une valeur, je lui affecte un nombre, le compilateur est capable de deviner le type de ma variable âge, et donc il me demande plus de le préciser, ce qui est très utile, dans beaucoup de cas. Donc là on va faire un tout bête cargo run, voilà, ça fait pas grand chose, on a presque rien fait, on y va doucement, mais sûrement. Donc là on a bien notre valeur 20 qui est affichée, exactement comme on l'avait dit, donc à la place de ces accolades. Et ça marche autant de variables qu'on ait. Par exemple, on peut dire voilà, âge égal, on peut mettre un message avec, hein, ça ne pose aucun souci, et on pourrait par exemple dire que on aurait une autre variable qui s'appellerait âge en majuscule, et ça tombe bien parce que ça va me permettre d'introduire la troisième règle, et faire ça. Sachant que ça suit le même ordre, hein, c'est-à-dire que les deux premières accolades seront remplacées par la première variable, et les deuxièmes accolades seront remplacées par la deuxième variable. Et là, on y vient dans quelque chose de très important. Les variables en Rust sont sensibles à ce qu'on appelle la casse. C'est-à-dire que, si je fais ceci, les variables âge en minuscule et les variables âge en majuscule, et la variable âge en minuscule et la variable âge en majuscule, ne sont pas les mêmes variables, ce ne sont pas les mêmes boîtes, ce sont deux boîtes distinctes avec leurs propres valeurs, leur propre comportement, leur propre vie, elles ne sont pas les mêmes. Et ça marche pour toute variante qu'on pourrait faire de âge. Par exemple, je pourrais recréer une autre variable qui s'appellerait juste comme ça, et ça serait une nouvelle boîte. Et puis je pourrais aussi derrière faire voilà un A et un G au milieu qui serait en majuscule. Et tout ça là, ces quatre trucs là, ça serait bien 4 variables différentes, 4 boîtes en mémoire différentes dans lesquelles je pourrais ranger des valeurs indépendamment de ce qu'il y a dans les autres, d'accord? Donc ça c'est très important à retenir, et on dit quand c'est le cas dans un langage que
Le langage est sensible à la casse, c'est-à-dire qu'il fait attention, il différencie un nom avec des majuscules d'un nom sans majuscule. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une majuscule, on aura une variable différente. Dès qu'il va y avoir en gros n'importe quel caractère différent et être en majuscule compte comme étant un caractère différent, et ben on va avoir une nouvelle variable. Tout simplement. Très très simple. Et là je vais vous montrer tout simplement que ce que je viens de faire ça marche. Alors, on va juste relancer et vous allez voir qu'il va bien m'afficher 20, puis 10. Alors ici il me met un warning, c'est-à-dire en gros il me dit faites attention, parce que par convention en Rust on met pas nos variables en majuscules dans l'écriture, c'est pour ça qu'il me dit attention, c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais on s'en fiche, d'accord? Là très franchement c'est pas le plus important, ce qui est important c'est le résultat ici, on a bien âge égale 20 et âge en majuscule égale 10. Donc ça c'est bien cool, on vient d'apprendre à créer des variables en Rust, on vient d'apprendre tout simplement à faire ces petites boîtes en mémoire qui vont nous être très très utiles pour la suite. Simplement, on va voir qu'il y a des manières un peu plus simples de faire les choses quand même, parce que là vous voyez que je déclare ma variable, puis ensuite je lui affecte une valeur. C'est un peu long quand même, on perd du temps. Et ben il y a moyen de faire plus rapide, puisqu'on peut faire une déclaration en même temps qu'une affectation. Donc par exemple, je pourrais dire, bah voilà, t'es égal à 20, et toi, t'es égal à 10. Alors, vous verrez beaucoup plus tard, enfin, beaucoup plus tard non, mais vous verrez plus tard qu'il est même possible, très clairement, d'affecter et de déclarer ces deux variables sur une seule ligne. Pour l'instant, on va pas voir comment, c'est pas le but, sachez juste que c'est possible. Mais là, j'ai bien fait, mon code est toujours fonctionnel, puisqu'en fait, je dis quoi? Je dis, bah, déclare une variable qui s'appelle âge, et tu lui affectes la valeur 20. Et là, pareil, tu lui déclares une variable qui s'appelle âge en majuscule, et tu lui affectes la valeur 10. Et si je recompile, alors je vais toujours avoir le warning, puisque j'ai toujours pas changé le nom de ma variable, mais j'ai bien la valeur qui s'affiche à nouveau. Et ça fonctionne correctement. Donc voilà, là on vient de voir vraiment la base des bases de comment créer une variable en Rust. Le mot-clé let, le nom de votre variable, et si vous voulez ou le faire en même temps ou après, vous pouvez affecter de valeur en utilisant le symbole égal. Bon, c'est bien beau. On va retirer la variable âge parce que on va pas s'en servir pour l'instant, donc on s'en fiche. Maintenant, moi j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus complexe. J'aimerais que, bah voilà, on va dire qu'au début j'ai 20 ans dans mon programme, et que, voilà, une année s'est écoulée, après l'avoir affiché mon âge, une année s'est écoulée, et j'aimerais dire que maintenant, bah, j'ai pas 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai pris un an de plus. Comment je peux faire ça? Comment je peux dire à mon programme, bah voilà, maintenant j'ai 21 ans. Ben, une première idée qui pourrait être très simple, c'est de réaffecter une valeur. Réaffecter une valeur à ma variable âge, donc au lieu de lui affecter la valeur 20, cette fois on lui affecterait la valeur 21. Donc on va essayer, on écrit âge et on écrit 21. Sauf que là il m'énerve, et pour le coup, c'est une vraie erreur. C'est pas comme tout à l'heure, une erreur de moi qui avait pas fini mon exemple, non, cette fois c'est une vraie erreur. Si vous comprenez l'anglais, vous pouvez lire l'erreur ici qui s'affiche, mais je vais vous la traduire. En gros, ce qu'elle dit cette erreur, c'est très simple, elle dit qu'on ne peut pas assigner deux fois, affecter, si vous préférez, deux fois, une valeur à une variable immutable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable immutable et pourquoi est nommée cette erreur? Il faut savoir qu'en Rust, contrairement à plein d'autres langages, les variables ont par défaut un comportement qui est d'être immutables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont immutables? Ça veut dire que on ne peut pas modifier leur valeur. Une fois qu'on leur a mis une valeur, on a le droit de le faire une seule et unique fois, c'est le cas ici, on lui affecte une valeur. Après ça, on ne peut plus modifier notre variable. Je n'ai plus le droit de modifier ma variable. Si je veux avoir le droit de le faire, parce que heureusement on peut, bien évidemment, sinon on se retrouverait vite, très très vite bloqué, si je veux avoir le droit de le faire, il va falloir que je précise quelque chose au compilateur, il va falloir que je lui dise, non mais attends, la variable là, elle n'est pas immutable, au contraire, elle est mutable. Et comment on va préciser au compilateur que notre variable elle est mutable? Et bien tout simplement en rajoutant derrière le let un autre mot-clé. Je vais le noter un peu ici quand même pour histoire de. Hop. Histoire de, comme ça c'est fait. Donc si on veut que notre variable
le compilateur il sache qu'elle est mutable, qu'on s'apprête à la modifier, qu'on a besoin de la modifier, il va falloir rajouter un petit mot-clé, tout simplement, le mot-clé mute. Ce mot-clé mute, qu'on va mettre juste après le précédent mot-clé qui était let, ça va permettre de dire à notre compilateur, notre variable, elle est mutable, et par conséquent, on peut la modifier. Je l'écris ici, hein, pour ceux qui en auraient besoin. Bon. Et là, vous voyez que j'ai plus d'erreur, parce que oui, ma variable est bien de type mutable, et par conséquent, j'ai le droit de la modifier. Et on peut tester, hein, ça fonctionne parfaitement. On a bien d'abord âge égale 20 qui est affiché, puisqu'on avait d'abord 20 comme valeur, puis âge égale 21, on a changé la valeur, et là on affiche bien la nouvelle valeur, qui est 21. Tout est bien qui finit bien, on a réussi à modifier notre variable, c'est parfait. Bon, en l'occurrence, il y a des manières un peu plus simples, parce que là on lui remet une valeur en dur, on lui dit oui mais c'est égal à 21 maintenant, mais si vous vouliez, indépendamment de la valeur qu'on avait mis à la base, dire bah tu me mets la même valeur mais plus 1, parce qu'on a gagné un an de plus, et ben vous pourriez faire dire tout simplement que c'est pas égal à 21, mais égal à h plus 1. Ça marche complètement. Ça, je rentrerai plus dans les détails dans une prochaine vidéo après les types de données, tout simplement. Quand on verra les opérateurs, les différents opérateurs, donc comment on fait des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, et notamment le fameux opérateur modulo, que peut-être celui-là vous parle pas, mais vous verrez c'est très simple, et vous verrez qu'il y a 2-3 raccourcis qu'on peut faire, mais c'est très simple, c'est pas du tout compliqué, ce sera une vidéo très courte. Mais je le réserve pour cette vidéo, parce que comme ça je perds pas de temps sur les variables ici. Sachez juste que voilà, si vous voulez le faire, vous avez juste à dire que âge c'est égal à âge plus 1. Pourquoi? Parce que le compilateur, et votre programme, il va d'abord exécuter la partie de droite. Donc âge, à ce moment-là, il vaut 20. 20 plus 1, on a bien 21, et ensuite on lui dit, bah maintenant tu réaffectes tout ce que tu affectes tout ce que tu as calculé à droite dans la variable âge. Donc il fait bien 20 plus 1, et il l'affecte dans la variable âge. Pour vous montrer que ça fonctionne, je peux recompiler pareil, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera quand même. C'est aussi simple que ça, les variables en Rust, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, en tout cas du point de vue création, déclaration et modification d'une variable. Voilà, retenez juste que si vous comptez modifier votre variable, modifier sa valeur plus d'une fois, hein, c'est-à-dire, je parle pas d'affecter une valeur, la première affectation dans tous les cas ça marchera, mais je parle de vraiment essayer de réaffecter une valeur. Dans ce cas-là, il faut que vous mettiez le mot-clé mute, c'est très important, il faut que vous précisiez que votre variable, elle est de type, elle est mutable, tout simplement, parce que sinon vous ne pourrez pas la modifier, vous vous retrouverez bloqué. De toute façon, vous aurez une erreur qui vous dira très gentiment, soyez pas débile, mettez mute. Voilà, c'est ce que ça vous dira. Une dernière chose sur les variables, avant de finir la vidéo ici, puisqu'on a fait le tour, il y a un principe qui est très intéressant, très utile avec les variables, qui s'appelle le shadowing en anglais. En français, c'est un peu dur à traduire, mais on pourrait traduire ça par mettre à l'ombre, tout simplement, ou plutôt même utiliser l'ombre, vous verrez, mais c'est plus mettre à l'ombre, on va dire. Ce principe est le suivant. Il est possible d'utiliser, en fait, de déclarer une nouvelle variable. Vous voyez là, par exemple, si je voulais que ma variable âge, elle vale quand même 21. Il y a une autre manière de faire que déclarer ma variable en mutable, qui est un peu plus coûteuse en soi, mais qui fonctionne aussi. Ça s'appelle du coup le shadowing, c'est que je vais recréer une variable qui s'appelle âge, et je vais lui dire que âge est égal à âge plus 1. Et là ça pose pas de souci. Mais, il va falloir que je précise 2-3 choses. Qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Parce que là on a l'impression, bon déjà ça marche, hein, je peux le compiler, y a pas de souci. Ça fonctionne, mais on a l'impression surtout que bah je viens d'échapper au mute. Je viens de réussir à casser le système de mutabilité de Rust. Non, absolument pas. Ce que je viens de faire est compris dans le langage, c'est une possibilité du langage qui est parfois très utile, c'est pour ça que je vais vous la présenter maintenant. En fait, ce qui se passe ici, c'est très simple. Ici, je crée une première variable qui s'appelle âge. Je lui affecte la valeur 20. Ici, je recrée une variable qui porte exactement le même nom, et je vais utiliser la valeur de l'ancienne variable âge
pour créer une nouvelle valeur que je vais affecter dans la nouvelle variable âge. Là, ce qui est très important à comprendre ici, c'est que j'ai bien recréé une variable ici, alors que tout à l'heure, si je reviens en arrière, quand j'avais le fameux mute, ici je ne recrée pas une variable. Ma variable âge est la même du début jusqu'à la fin du programme. Je modifie sa valeur. En revanche, ici, je recrée une variable de même nom, ça ne pose pas de souci, j'utilise même la valeur de l'ancienne variable, mais je recrée une nouvelle variable. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'étant donné que j'ai le même nom ici, cette variable-là n'existe plus. Vous ne pourrez plus, après cette ligne-là, en fait, le dernier moment où il est possible d'appeler l'ancienne variable âge, c'est ici, c'est à droite de ce égal. Je l'utilise ici, après coup, la seule variable âge qui existe de tout mon programme, c'est celle-ci. Je ne peux plus faire appel à l'ancienne variable âge qui était égale à 20. Ce n'est plus possible. Elle a été effacée, elle a été mise à l'ombre, on ne peut plus l'utiliser. La seule fois où on a pu l'utiliser, c'est dans le dernier calcul, on a pu s'en servir pour créer une nouvelle variable de type âge, du même nom qui s'appelle âge. Alors là, tout de suite, vous pouvez vous dire dans votre tête, concrètement, ok, c'est joli, ça crée une nouvelle variable de même nom, et du coup ça fait disparaître l'ancienne, mais on peut quand même utiliser la valeur de l'ancienne pour la nouvelle. Ok, c'est cool, mais à quoi ça sert? Parce que, quitte à faire ça, là on recrée une variable, est-ce que déjà ça consommerait pas un peu de mémoire ou un peu de trucs, alors que on peut juste mettre celle-là en mutable et modifier sa valeur tranquillement sans recréer de variable. Il est vrai que dans ce cas précis d'exemple, ça sert pas à grand chose. Concrètement, on va pas se mentir, ça sert pas à grand chose. Mais le shadowing, si je le présente ici, c'est parce qu'on va en reparler dans la prochaine vidéo, parce que c'est très très utile pour un autre truc. Et là, on va parler plutôt de type de données, puisqu'en fait le shadowing permet non seulement de récupérer le nom de l'ancienne variable et de faire disparaître l'ancienne variable, tout en utilisant sa valeur, pour la nouvelle variable de même nom, mais ça permet aussi surtout de créer une nouvelle variable de même nom que l'ancienne, mais d'un type différent. Puisque, vu qu'on recrée une variable, et rien ne nous empêche de changer le type de cette variable. Si vous n'avez pas compris cette partie-là sur le changement de type et le shadowing de manière générale sur cette fin de vidéo, c'est pas très grave, puisqu'on va en reparler dans la prochaine vidéo, je voulais juste l'introduire ici, voilà, sachez qu'il est possible de recréer une variable avec le même nom que la précédente, et d'utiliser, et ça c'est très important à retenir, d'utiliser l'ancienne valeur, donc l'ancienne variable, dans l'affectation de la nouvelle. C'est une possibilité, sachez-le. Mais sachez bien que ici, quand j'appelle la variable âge, c'est bien celle-là que j'appelle. À aucun moment je n'appelle celle-là, ou même celle-là. D'accord? J'appelle bien celle-là. Donc, voilà, le shadowing, c'est en gros une technique qui vous permet de recréer une variable de même nom qu'une précédente variable qui existe déjà, tout en utilisant l'ancienne valeur déjà présente dans cette même variable de même nom qui existait déjà, pour la nouvelle qu'on vient de créer. Et ça va avoir une utilité notamment pour pouvoir permettre de garder le même nom de variable tout en changeant le type de la variable pour que ce soit un peu plus clair dans notre code, mais tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc pour l'instant, si vous n'avez pas compris le shadowing, j'ai envie de dire, c'est pas grave, d'accord? Oups, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas grave, si vous n'avez pas compris le shadowing, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est qu'une variable en Rust est toujours immutable par défaut, et que par contre, il est possible, en rajoutant le mot-clé mute, de modifier la valeur de notre variable. De cette manière, on peut justement affecter un nouvel âge, et donc tenir à jour, par exemple, je sais pas, un programme qui note les âges des gens, pour une raison X ou Y, bah voilà, chaque année vous pourrez mettre à jour votre âge, tout simplement, en précisant que notre variable elle est de type mute. Donc, à retenir, une variable c'est une boîte, on lui donne un nom, on met une information dedans. Si on met juste le mot-clé let, cette boîte elle est immutable, c'est-à-dire qu'on pourra venir lire la valeur qui est à l'intérieur de la boîte, mais on ne pourra plus l'enlever pour en mettre une nouvelle. En revanche, si on a précisé que notre boîte, notre variable elle est immutable, on pourra tout faire avec cette boîte, on pourra changer la valeur à l'intérieur, et ça c'est très important. La technique du shadowing, on en reparle dans la prochaine vidéo, après que j'ai expliqué un peu plus les différents types. Dans la prochaine vidéo, on verra donc comment annoter un type en Rust, donc préciser le type d'une variable, on verra quelques types primitifs, quelques types basiques du langage, qui sont très très utiles, que vous allez utiliser au quotidien. Nous verrons aussi du coup une utilisation du shadowing un peu plus intéressante, on va dire,
Donc on reviendra dessus, vous inquiétez pas, et comme ça on pourra avancer de plus belle dans ce magnifique langage. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur les types de données en Rust, les types basiques de données en Rust. Et puis voilà, amusez-vous bien avec vos variables. Ciao.